Au Bénin et dans la plupart des pays de l'espace ouest africain, les apprenants sont sujets à des abus sexuels. Les manifestations d'abus, de violence et d'exploitation sexuelle sont monnaie courante dans les établissements scolaires. C'est l'un des résultats issus de l'étude commanditée par le Cercle international pour la promotion de la création CIPCRE Bénin, ce qui a nécessité la prise d'une série d'initiatives par l'Organisation d'obédience chrétienne pour lutter contre le fléau dans les départements de l'Ouémé et de la Donga. Nous avons entrepris un certain nombre d'activités, dont entre autres les formations des catégories d'acteurs en milieu scolaire. Et c'est lors de ces formations-là que ces acteurs nous ont fait des propositions pour que nous puissions développer un outil qui mette l'accent sur la synergie d'action. Ainsi, des actions fortes se sont poursuivies par le CIPCRE Bénin pour renforcer la protection des élèves contre les abus sexuels en milieu scolaire. Cet engagement de l'organisation non gouvernementale a reçu l'adhésion de son partenaire technique et financier Kira. En 2008, CIPCRE Bénin avait fait une étude sur l'exploitation sexuelle des enfants. Et c'est là où Kira a pris conscience de ça et a commencé un partenariat avec CIPCRE. Après donc l'étude sur la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle réalisée en 2008, le CIPCRE Bénin et ses PTF se sont lancés dans la protection des enfants à travers des planifications triennales successives. La charte de bonnes pratiques entendait un ensemble d'engagements de 6 parties permettant aux élèves de disposer d'un environnement exempt de toute violence sexuelle. Et quand nous parlons du milieu scolaire, nous avons les parents, nous avons les enseignants, nous avons les membres de l'administration, les enfants eux-mêmes, les cantinières, c'est-à-dire les vendeuses, le personnel de soutien et les gardiens. Donc, voilà les 6 catégories d'acteurs en milieu scolaire qui ont pris des engagements. C'est depuis 2011 que la charte de bonne pratique a été déployée dans les établissements secondaires, primaires, les départements de l'Ouémé et de la Donga, qui étaient en ce temps-là les départements de concentration de CIPCRE Bénin. Quelques années après la mise en œuvre de la charte de bonne pratique, les résultats enregistrés ont été à la hauteur des attentes des acteurs de l'école, lesquels résultats ont abouti à l'institutionnalisation de la CBP. Ceci à travers la prise en 2015 par le ministre des Enseignements secondaires de l'arrêté numéro 501 et en 2016 par le ministre des Enseignements maternels et primaires de l'arrêté numéro 299. Abus sexuel, c'est un thème générique qui englobe toutes les infractions liées au sexe. Donc nous avons le viol, le harcèlement sexuel, nous avons l'exploitation sexuelle, mariage forcé. La charte de bonne pratique, qui est une convention locale, est en annexe à l'arrêté. Mais l'adoption de la charte de bonne pratique suit des exigences. Ça se fait en assemblée générale des parents d'élèves. À partir de 2020, le projet de protection effective des élèves contre les abus sexuels par la généralisation de la charte de bonne pratique sur l'étendue nationale, projet P5913 a démarré et l'une des stratégies phares est le portage de la CBP par l'État à travers ses structures nationales et déconcentrées concernées. Et au niveau de l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement des capacités des formateurs, nous avons pris bien sûr les dispositions. Et pour cette activité, moi, le directeur général de l'Institut, je représente bien sûr le point focal. Et nous avons 3 pilotes pour cette activité. Ce qui veut dire que l'activité est bien ancrée dans notre ministère à travers le point focal et à travers également les pilotes. Et ce qui veut dire que cette activité ne va pas justement disparaître du jour au lendemain. Et chaque année, la stratégie qui est mise en place, c'est que dans les premières semaines de l'année scolaire, le directeur départemental prend une note de service et décrète un mercredi pour l'organisation des assemblées générales.
Ainsi, les assemblées générales sont organisées le même jour sur toute l'étendue du département et ça impacte alors toutes les écoles du département. Le CIPCRE Bénin a mis en place un dispositif bien structuré pour accompagner l'État béninois dans la mise en œuvre de la CBP dans les établissements scolaires du Bénin. En tant que référente régionale, nous travaillons avec les points focaux désignés par les directeurs départementaux dans chaque département. Et nous participons à l'adoption des chartes de bonnes pratiques dans les établissements. Et nous formons les élèves pères éducateurs et les membres de comité de veille. Nous faisons également le suivi des initiatives prises par les élèves pères éducateurs pour former leurs camarades élèves. Nous faisons aussi le suivi dans les établissements des activités des membres de comité de veille. Nous préparons et nous animons des émissions radio. Dans l'Atlantique, nous avons au total 105 collèges, dont je coordonne régulièrement 40 établissements et 10 établissements primaires. Au cas où, lors de nos suivis, il y a des cas d'abus que nous relève, nous orientons les victimes vers la police, les ONG, les CSP aussi. Il s'agit de pouvoir former que ce soit les pères éducateurs, former les membres du comité de veille et aussi quelques membres de l'administration. Des séances de formation sont périodiquement organisées par le CIPCRE Bénin en collaboration avec son partenaire technique et financier. C'est le cas de cette séance de formation initiée au profit des hommes des médias à Cotonou. Moi particulièrement, je sors aguerri de cet atelier qui m'a permis d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir aborder des sujets qui permettront donc d'éclairer la lanterne des acteurs qui sont pointés du doigt dans ce phénomène d'abus sexuels à l'égard des enfants. On en a fait l'année dernière et aujourd'hui on revient encore toujours au même concept, quitte à évaluer nos connaissances par rapport aux abus sexuels. Du sud jusqu'au nord du Bénin en passant par le centre, le CIPCRE Bénin organise des séances d'appropriation de la CBP au profit des pères éducateurs Zanyanandoko vers Savalou Parakou, Dangbo, Dogbo pour ne citer que ces communes-là. Des pères éducateurs sont investis de la mission de sensibiliser leurs camarades pour une lutte efficace contre les abus sexuels en milieu scolaire. On invite les responsables de chaque classe et on organise une séance et on leur parle sur ce qu'on nous a appris à la formation. Et arrivé en classe, eux, ils partagent l'information à nos autres camarades. Nous essayons de leur parler de l'abus sexuel en milieu scolaire, de leur montrer les causes, les manifestations et les conséquences de ces choses en milieu scolaire et de leur dire qu'ils ont le droit de venir dénoncer les cas dont ils sont victimes. Les chartes de bonnes pratiques en milieu scolaire, c'est des dispositions qui sont prises par le gouvernement pour nous canaliser en tant qu'élèves. Il y a plusieurs voies de recours qui sont favorables pour ceux qui sont victimes d'abus sexuels. Nous avons les ONG, nous avons les centres de formation CIPCRE Bénin, nous avons aussi la police républicaine, nous avons aussi le comité de veille de notre établissement et nous avons aussi les autorités et les membres de l'administration. Moins d'une dizaine d'années après la généralisation de la charte de bonnes pratiques pour la protection contre les abus sexuels en milieu scolaire, les résultats sont très encourageants. Les responsables des établissements scolaires ne s'en cachent pas. Depuis quelques années, nous avons connu un excellent recul de ce phénomène. Et vous savez, il y a plusieurs formes d'abus. Nous avons ce que nous appelons le harcèlement sexuel, qui n'est plus du tout d'actualité dans notre établissement depuis quelques années. Et depuis 3 ans que je suis de ce collège, je crois que je n'ai pas vécu encore de cas et je crois qu'on ne va pas vivre parce que le dispositif mis en place, les différentes sensibilisations qui se déroulent à chaque fois au niveau des apprenants et des enseignants et également de tous les différents acteurs au niveau de l'école, ça a porté ses fruits et je crois que nos filles et les enfants en général sont en sécurité au niveau de notre établissement. La sensibilisation fait que les élèves filles n'ont plus peur de venir, disons, signaler entre griffes les professeurs ou même leurs
camarades qui les harcèlent. Donc je crois que tout le monde se méfie franchement de la chose. De la communauté scolaire s'occupe désormais de la sensibilisation et de l'éveil au niveau des enfants. Si bien que tous ceux qui peuvent être mêlés à des problèmes d'harcèlement sexuel et autres, ils n'ont plus de répondants dans le système. Ça fait que le nombre de grossesses a diminué, les pratiques de harcèlement sexuel ont également diminué. Parents d'élèves et personnels de soutien sont également satisfaits des résultats obtenus après près de 10 ans de généralisation de la CBP. La charte de bonnes pratiques a permis à ce que les enseignants puissent savoir se retenir, puissent savoir rentrer dans les rangs. Ils ne sont plus des prédateurs où nos enfants étaient des proies faciles pour eux. Surtout à la fermeture des salles, ce que nous voyons avec nos yeux, si ce projet n'était pas arrivé, si ça continuait comme ça, ce n'était pas bon. On entendait avant que, on peut dire, les professeurs abusaient les élèves. Par exemple, ils enceintaient les filles et il n'y avait pas, sans souci quoi, sans problème. Parce qu'il n'y avait pas de punition, il n'y avait rien sur ça. Mais on a vu que maintenant, là, comme l'État a mis accent sur ça, là, en tout cas, tout le monde se contrôle maintenant. On a un cas de grossesse. Alors que nous avons un effectif de près de 1300 filles. Dans le cas de grossesse, ça veut dire que la sensibilisation est en train de porter ses fruits. En 2022, sur demande du cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, il y a eu la réalisation de l'étude sur les effets de la CBP et autres initiatives de protection des enfants contre les abus sexuels. La démarche qui a été adoptée par CIPCRE, qui est en partenariat avec notre ministère, est une démarche scientifique et qui révèle justement l'importance de cette initiative-là. Et sur ce plan, je tiens à dire bravo à CIPCRE dans cette collaboration que nous avons ensemble. Le CIPCRE Bénin a eu le mérite d'avoir initié la charte de bonnes pratiques afin d'offrir un meilleur environnement protecteur pour les apprenants béninois.